Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette journée d'information autour de l'infertilité. Je me présente, je suis Déborah Schumann-Antonio, je suis thérapeute et coach en périnatalité, c'est-à-dire experte en infertilité et en maternité, thérapeute de couple et sexothérapeute. J'accompagne aujourd'hui depuis presque 10 ans des couples, des hommes, des femmes, des personnes seules dans des parcours vers l'enfant. Un parcours qui est très souvent très compliqué, très lourd, très long et qui amène à des réflexions que nous n'aurions peut-être même jamais imaginées. Aujourd'hui, j'ai d'ailleurs pris le parti d'aborder un thème qui est le don d'ovocytes, pas d'un point de vue médical, mais d'un point de vue psychologique. Parce que quand on fait le choix du don d'ovocytes ou lorsque l'on s'interroge sur le don d'ovocytes, viennent de nombreuses questions à l'esprit. Tout d'abord, le don d'ovocytes est évidemment une technique qui aujourd'hui permet de pallier un dysfonctionnement ou une problématique autour de l'ovocyte. C'est une technique qui est rodée, qui est extrêmement expérimentée et qui permet d'avoir une grossesse même plutôt tardivement. Ce don d'ovocytes, malgré son opportunité, peut être parfois compliqué, voire délicat à choisir comme option. En effet, j'allais vous dire que ce n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense lorsqu'on a envie de faire un bébé. Quand on a envie de faire un bébé, on se dit que le plus simple, c'est quand même de le faire sous la couette et avec son compagnon et ses propres gamètes. Mais malheureusement, parfois, ça n'est pas si évident et ça n'est pas si simple. Or, le don d'ovocytes va venir pallier ce dysfonctionnement. Je dis souvent aux patientes que le don d'ovocytes, c'est un peu comme dans une voiture où tout fonctionnerait, sauf une pièce, et qu'il faut remplacer cette pièce défaillante parce que malheureusement, à cause de cette petite pièce, rien d'autre ne peut fonctionner. C'est un peu ma définition du don d'ovocytes. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je crois qu'elle est assez réaliste. Nous allons avoir la possibilité de remplacer l'ovocyte défaillant par un ovocyte tout à fait performant, jeune et en pleine santé. Ce n'est pas une petite question, ce n'est pas une question anodine. Et je dis d'ailleurs souvent aux patients qu'il est très sain de se poser beaucoup de questions avant de faire ce choix. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un choix de quelques minutes, mais c'est le choix d'une vie. Et si évidemment le don d'ovocytes vous permet d'avoir un enfant, il faudra non seulement vivre avec ce don d'ovocytes, mais surtout vivre avec cet enfant qui n'est pas génétiquement de vous et lui offrir la meilleure vie possible. Ce n'est pas un choix simple, mais plus on est au clair en amont, et plus évidemment, vous aurez une vie plutôt simple et claire aussi avec vos propres enfants. Il ne s'agit donc pas uniquement d'un choix personnel, mais d'un choix de couple, puis d'un choix familial. Revenons-en à notre question de départ qui était « Comment puis-je accepter, aimer et vivre avec un enfant qui n'est génétiquement pas de moi ?» Je crois que la question se pose d'une manière assez simple. Lorsque nous faisons un enfant, nous donnons plusieurs choses à cet enfant. Tout d'abord, nous lui donnons une partie génétique, une partie qui nous appartient, de notre couleur de cheveux, de notre couleur de peau, de notre physique, et j'en passe et d'autres. Mais j'allais vous dire, cette partie génétique est une toute petite partie au regard de tout l'aspect de transmission que nous devons à nos enfants. Une fois que nos enfants sont là et que la génétique a joué son rôle, il va nous falloir élever, éduquer, apprendre, accompagner, écouter, et j'ai encore plein d'autres choses pour que cet enfant soit tout à fait pleinement heureux. J'allais vous dire, cette question se pose que ce soit avec don d'ovocytes ou sans don d'ovocytes. Car quand nous faisons un enfant, une fois que la génétique est dépassée, nous allons bien dans un mode éducatif, dans un mode de transmission. Et quand on a fait appel au don d'ovocytes, c'est là l'enjeu et c'est là le plus gros travail des parents derrière. Accompagner, éduquer. Et ceci n'a rien à voir avec la génétique. Parce qu'un enfant élevé par quelqu'un d'autre ne sera effectivement pas la même personne, génétique ou pas. Il faut donc se poser la question de savoir si cette transmission-là va au-delà de notre envie même d'avoir un enfant.
si c'est ce que nous souhaitons donner à cet enfant? Je crois que c'est la question principale. Eh bien, je fais partie de ces personnes qui pensent que oui, il faut le dire à son enfant parce que c'est son histoire. Cette histoire lui appartient pleinement et c'est cette histoire qui va le construire derrière. Et puis, plus nous avons nous-mêmes accepté l'histoire et plus il est simple ensuite de le transmettre à un enfant. Et de lui dire à quel point, avec les mots adaptés évidemment à son âge, à quel point nous avons désiré cet enfant. Nous l'avons déjà aimé avant même qu'il soit là. Et à quel point nous avons voulu nous battre pour qu'il soit là et fait ce choix. Pas ce choix par dépit, ce choix par conviction et ce choix par amour anticipé. Je crois que c'est ça le message à transmettre à nos enfants. Il est évident qu'il faut lui dire le plus tôt possible, avec des mots adaptés, et au fur et à mesure de son évolution, eh bien, lui donner d'autres informations et surtout en fonction de ses propres questions, car l'enfant aura des questions qui lui sont propres et qui lui tiennent à cœur, auxquelles il ne faut pas refuser de répondre, mais bien au contraire ouvrir le dialogue pour qu'il sente que ce n'est pas un tabou, mais que cela est complètement accepté par vous-même, et donc il sera bien évidemment accepté par cet enfant. Je viens de vous parler de l'enfant et cette histoire lui appartient. L'entourage est encore une autre histoire. Il n'y a pas de religion sur la question. Doit-on le dire à tout le monde ou à personne? C'est très personnel. Je crois que c'est à vous-même de choisir, de décider en écoutant les autres, en entendant les autres, ce que vous avez envie de leur transmettre, de leur partager ou non. Mais le personnage principal dans l'histoire, c'est votre futur enfant et c'est à lui de lui confier, à mon sens, cette histoire qui lui est quand même propre. Je pense que le don d'ovocytes est une opportunité pour nombre de couples. Mais j'entends aussi beaucoup de couples dire « alors si je ne fais pas ce choix, c'est que finalement je ne désirais peut-être pas tant un enfant ». Eh bien, je vous avoue que je ne suis pas tout à fait d'accord. On peut ne pas accepter de prendre le chemin du don pour plein de raisons qui vous sont personnelles. Mais cela n'enlève en rien le désir que vous aviez de faire un enfant. Faire un choix aussi important doit se faire de manière personnelle, individuelle, puis en couple. Nous ne pouvons pas faire ce choix par dépit ou pour faire plaisir à l'autre. Nous devons faire ce choix parce que nous sommes convaincus que c'est celui-là vers lequel nous voulons tendre, que nous pourrons vivre avec et nous pourrons surtout élever notre enfant dans les meilleures conditions. Alors ne vous sentez pas coupable si vous n'arrivez pas à aller vers ce choix. Mais interrogez-vous, posez-vous les questions. Ne vous interdisez pas d'en discuter avec votre compagnon, même très tôt dans votre processus de FIV. Ce n'est pas parce qu'on en parle que les choses vont se réaliser. Mais c'est parce qu'on en parle qu'on les comprend mieux et qu'on est capable de les accepter. Interrogez-vous sur ce que signifie pour vous être une mère, l'importance de la génétique, l'importance de la transmission. Et construisez-vous vos réponses et votre histoire pour que vous soyez tout à fait à l'aise et libre de vivre avec derrière. Quels que soient vos choix, quels que soient vos chemins, je vous souhaite en tout cas de faire les bons, ceux qui vous sont propres, ceux qui vous sont personnels et ceux avec qui vous pouvez vivre. J'espère sincèrement, en tout cas, que vous trouverez votre voie. Je vous souhaite en tout cas un très joli chemin. Je vous donne beaucoup de courage, parce qu'il en faut pour faire ce chemin-là. Et beaucoup d'amour à vous tous. À très bientôt, j'espère, et très bonne journée d'information.